Bonjour à tous et bienvenue, c'est le jour J. Samedi 1er avril, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, la première course était le samedi 1er avril. Le pass découverte est validé, le vélo est prêt, du moins je l'espère. On est parti pour se rendre à la Goupillière ou le Goupil Othon. Donc c'est une petite course, enfin une petite course. Il n'y a pas de petite course, vous allez voir, parce que... Enfin bref, je préfère même pas m'avancer sur ce qui va se passer aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Et il y a de grandes chances que ça se passe mal. Ça, c'est quelque chose avec laquelle je suis déjà ok, vous voyez. Donc comme ça au moins c'est rassuré. Alors première étape pour moi, me rendre à un distributeur de billets, car étant en passe découverte et n'étant pas dans un club, je vais devoir régler mon engagement directement sur place pour pouvoir avoir un dossard. Donc je vais devoir présenter mon passe découverte et joindre de l'argent. Je n'ai aucune idée de la somme, donc ça c'est déjà un problème je trouve au niveau de l'organisation pour quelqu'un qui est totalement novice. Et ben en fait il n'y a pas vraiment d'indication, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Donc heureusement que j'ai discuté avec quelques personnes qui m'ont expliqué que j'allais devoir régler sur place mon engagement, sinon j'avais même pas conscience peut-être qu'il y avait un engagement à régler. Enfin bref, j'en avais aucune idée, donc c'est quelque chose qui est quand même assez peu transparent je trouve, le fait de pouvoir réaliser des courses en mode non club. La FFC met beaucoup en avant le fait d'être dans un club, je comprends, ça facilite grandement les choses, mais je trouve aussi que ça mériterait d'être un peu plus explicite pour nous expliquer clairement comment on fait pour pouvoir s'engager sur place, etc. Donc là, je vais découvrir ça. Allez, c'est parti, on va voir ça. Un petit point de détail qui diffère par rapport à des cyclosportifs où finalement c'est vraiment beaucoup plus accessible les cyclosportifs et on vous donne un peu tout le matos. Déjà vous avez une somme d'informations par mail, etc. Et quand vous allez retirer votre dossard, vous avez une petite enveloppe avec les épingles à nourrice, de quoi parfois faire la course, un gel, etc. parce que souvent c'est sponsorisé. Là le monde de la course c'est il faut se débrouiller. Donc si vous êtes en club, encore une fois, je pense que ça peut être plus facile, surtout si votre club se déplace. Mais en l'occurrence, moi qui suis absolument tout seul, j'avais pas pensé à un seul truc. Voilà, j'avais pas pensé à un truc, j'ai dû faire demi-tour. Du coup, j'ai 8 minutes de retard dans la vue déjà. Ça commence bien. C'est les épingles à nourrice pour pouvoir accrocher le dossard. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu l'habitude qu'ils étaient dans une enveloppe et tout. Et ça m'est sorti de la tête. Et c'est en commençant à rouler, je me suis refait mon sac, le petit sac tulle là qui permet vraiment d'organiser toutes ces affaires. Et là je me suis dit j'ai complètement oublié de mettre dans la petite pochette devant les épingles à nourrice. Donc un petit conseil, si vous faites des courses, même, enfin si vous en faites déjà, vous devez déjà l'avoir ce conseil, mais prenez toujours le même sac et dans votre sac mettez un stock d'épingles à nourrice, comme ça au moins vous êtes sûr d'en avoir toujours avec vous et en plus vous pourrez peut-être dépanner les copains. Voilà, donc c'est pas mal. Allez, on se retrouve sur place. Allez, on est arrivé sur place, c'est la course. Honnêtement, c'est la course. Déjà, il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut réussir à choper son dossard. Ce qui est chose faite, bon, vous voyez pas, c'est le numéro 43. J'ai failli ne pas être inscrit parce que, en fait, c'est bien ce qui me semblait. Moi, novice, j'y connaissais rien au pass découverte et on se rend compte que même les organisations, ils connaissent pas grand-chose parce qu'il y a un manque de communication autour de ce pass découverte. Donc, quand je suis arrivé et que j'ai présenté ma licence pass découverte, on m'a dit « Non, désolé, au revoir ». Je suis resté un peu bête, heureusement que Nico était avec moi et il a sorti 3 mots parce que je crois que j'aurais été tout seul. Je serais reparti, franchement je serais reparti. Donc après ils ont fini par regarder un peu plus attentivement, ils ont appelé le comité qu'ils n'ont pas eu et j'ai réussi à leur prouver que le pass découverte permettait de courir, mais courir en Access 2. Donc c'est bien ce qui me semblait, je vais courir avec la catégorie la plus haute du jour. Et c'est comme ça que ça se passe en fait. Première course, vous courez en Access 1, 2. Ils jugent votre niveau et suivant votre niveau, la prochaine course, vous êtes déclassé ou vous restez dans cette catégorie. Donc voilà comment ça se passe. Ça va être sympa. Ça va être très sympa. 4, 3, 2, 1. Avant de démarrer la course, petit zoom sur le circuit du Goupil Othon, un circuit qui représente un carré d'environ 7,02 km avec un dénivelé positif de seulement 18 mètres. Autant vous dire que c'est très plat. Ce circuit, il me faudra le faire 11 tours pour un total de 77 km. L'élément à prendre en compte, c'est le vent qui va souffler ouest-nord-ouest, donc qui va vraiment balayer le circuit d'ouest en est et qui va créer, vous allez le voir durant toute la course, des mouvements assez impressionnants. Il ne faudra pas l'oublier celui-là. Allez, c'est parti, je vous laisse
avec le début de ma vidéo et mon commentaire. C'est parti. Allons, on peut encourager donc le départ de la... Allez, c'est parti pour ce premier commentaire. Je vous laisse admirer ce mauvais clipsage de pédale, ça commence très bien. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je tiens à vous familiariser avec l'environnement. Voilà comment vont être mes commentaires de course et à vous de me dire si ça vous plaît ou pas et s'il faut améliorer les choses. Donc je rajoute une surcouche d'informations sur la vidéo capturée directement durant la course avec les données GPS correspondant à ma course en live. Donc on retrouve en haut à droite le circuit pour savoir à quel moment du circuit on est. En haut, au milieu, on a la distance parcourue, donc jusqu'à 77 km pour la fin de la course. En bas, on voit en live les watts qui montent déjà très fort et on voit déjà une grossière erreur de ma part, c'est-à-dire que j'ai mal clipsé, donc il y a un énorme trou qui s'est formé devant moi et dès le départ, il va falloir le combler. Bravo, ça commence bien. En bas à gauche, on a la vitesse. Ensuite, on a la cadence qui bug un peu sur la première ligne droite et après, elle va se stabiliser. Je ne sais pas pourquoi. On a ensuite la fréquence cardiaque et ensuite, on a la pente en direct pour à peu près se rendre compte quand est-ce que ça monte et quand est-ce que ça descend. Voilà à peu près les informations que j'ai mis sur l'écran. Si vous en voyez d'autres qui vous intéressent ou si vous en trouvez qu'il y en a certaines qui sont inutiles et que c'est trop surchargé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, le commentaire commence et ce commentaire il pourrait se résumer en top 10 des erreurs à ne jamais faire en course. Je pense que je les ai toutes faites. La première, elle est là dès le départ, vous l'avez vu, je prends aucune roue, aucune. Je suis toujours à côté, à droite. Je suis sur ma propre ligne, j'ai l'impression de faire mon tour de vélo tout seul là et je laisse les autres faire leur course à gauche et moi je reste à droite et je ne prends aucune roue. Voilà, ça c'est la première erreur. Et vous voyez pas au bout de 1,7 km le trou qu'il y a déjà de causé dans le peloton. Le peloton est découpé en deux et si je ne fais pas l'effort à l'instant T là de revenir sur les roues des gens qui sont devant, et ma course elle est finie au bout de 2 km. Il y en a déjà qui ont bâché là. Il y en a déjà qui au bout d'un kilomètre 9 ont dit stop, c'est pas pour moi. On est déjà à 50 km/h, on a beau avoir le vent dans le dos, ça roule quand même très fort. Et il faut pouvoir injecter la puissance qu'il faut pour pouvoir revenir comme ça sur le peloton. Donc chose que l'on arrive à faire parce que ça s'est un peu relevé devant, donc du coup on revient rapidement dans les roues du peloton. Et en plus de ça, on arrive à la relance que j'appelle la relance décisive, celle qui fait passer le circuit d'un vent de dos vraiment agréable, on roulait à 37-45, entre 37 et 50 km/h très facilement, à un vent pas pleine face mais 3/4 face, d'une violence, et vous allez voir, je vais reproduire exactement la même erreur que tout à l'heure. Donc déjà je freine beaucoup, et là bim, relance, encore une fois je l'anticipe super mal, j'ai pas la bonne vitesse, donc le temps de faire les premiers coups de pédale et d'être vraiment efficace, et le temps de lancer le pédalier, ça a eu un petit laps de temps, et donc du coup là ça crée une grosse relance à faire dès le premier tour. Mon cardio, vous allez voir, il va monter déjà pas mal haut et encore une fois je suis à droite de la route alors que le vent arrive de la droite, donc du coup je me prends le vent complètement dans la tête et c'est exactement comme ça que se font les bordures, parce que là si je ne fais pas l'effort de m'insérer dans la file à gauche et de prendre la roue de la personne à gauche, je ne le fais pas du tout, et ça peut vite, je peux vite lâcher et derrière, tous ceux qui sont derrière moi, ils vont se retrouver piégés et ils vont pas réussir à remonter. Bon, vous allez voir que sur la droite, il y en a, ils n'en ont rien à faire du vent, on est en début de course, ils ont la puissance qu'il faut et ils vont remonter comme ça la file en une fraction de seconde. Mais moi, dès le départ, vous voyez, je suis déjà à 177 BPM, à savoir que mon maxi, je sais pas combien il est, mais je pense qu'une fois que je dépasse les 180, je commence à être pas très bien, hein. Je suis un vrai diesel maintenant, moi qui ai l'habitude de rouler tout seul, donc il va falloir réhabituer le cœur à monter un peu plus haut. Et donc, première alerte, hein, au bout de 3 km, ça fait mal à entendre, ça fait mal à voir, mais oui, au bout de 3 km, ça a été un vrai chantier pour moi, et j'ai dû m'accrocher pour pouvoir conserver les roues du peloton lors de ce premier tour. C'est une augure du bon, moi je vous le dis. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de course, et je pense que vous êtes nombreux dans ce cas-là, et c'est pourquoi je voulais essayer de m'y mettre, c'était mon cas aussi, c'était ma première course, on se rend compte qu'on a beau faire des tours d'échauffement sur le circuit pour essayer de repérer les endroits dangereux, repérer les endroits où il va y avoir des relances, ce n'est qu'à partir du premier tour, lorsque vous avez passé partout une fois, que vous savez vraiment
les endroits dangereux, les endroits où il va y avoir des grosses relances, où ça va être dur pour vous. C'est vraiment le premier tour qui va déterminer l'intégralité de la course et il va falloir se dire qu'à chaque tour, ça sera exactement la même chose et qu'il va falloir retourner au charbon à chaque virage, à chaque relance, à chaque trajectoire dangereuse. Voilà, 11 fois de suite comme ça, au moins, une fois que vous avez fini le premier tour, vous êtes au courant de ce qui vous attend. Et vous voyez que je suis absolument pas dans la roue de la personne devant, mais absolument pas. Je laisse 2 vélos d'écart, c'est n'importe quoi. Alors je sais qu'il va y avoir un gros freinage d'ici quelques centaines de mètres, mais en attendant, l'écart il est là et il faut le combler et ça fait faire des efforts inutiles, de la puissance à remettre inutilement. C'est vraiment bête. On peut dire que sur l'intégralité de la course, je fais que ça, de perdre de la puissance dans les airs. Voyez, regarde, bim, j'ai pas anticipé. Je me rends pas compte à quel point ça va relancer. Les autres ont l'habitude des courses, ils savent qu'à chaque virage, de toute façon, il n'y a pas de question à se poser, il faut relancer à fond parce que les gens vont relancer à fond. Mais moi, là, dans ce premier tour, dans ma première course, je ne me rendais pas compte qu'à chaque relance, on relançait à plus de 700 watts, comme ça, à chaque fois, régulièrement. Et vous allez voir, si vous observez les watts, qu'à chaque virage à 90 degrés, ça relance à plus de 700 watts. Donc autant vous dire que ça envoie vraiment et qu'il faut avoir la puissance nécessaire pour pouvoir suivre, mais aussi l'endurance nécessaire pour pouvoir envoyer cette puissance sur les 77 km. Ce que j'ai découvert aussi avec ce premier tour, ce sont ces vagues. Il va y avoir une grosse accélération, on va rouler à plus de 36-37 km/h et puis d'un seul coup, je sais pas, quelqu'un passe en tête du peloton et il l'arrête totalement. On redescend aux 30 km/h, donc là on peut se dire merci, mon cœur va pouvoir redescendre. Et non. Non, il y a toujours quelqu'un qui va rattaquer et bim, ça va relancer le peloton. Et quand on n'est pas à l'avant du peloton et qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe devant, on subit toutes ces relances. Et psychologiquement, c'est très compliqué. Parce qu'on a tendance à se dire, ah bah là, je vais pouvoir récupérer, je vais pouvoir boire. Et puis d'un seul coup, tu vois tout le monde qui se lève sur les pédales, tu comprends pas pourquoi. Et il faut y aller parce que sinon, tu es éjecté du peloton et c'est fini pour toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez dur au début à anticiper, à comprendre. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi parfois ça faisait ça. Et ça va être ce qui va finalement être le plus dur durant toute la course. Parlons 2 secondes de cette caméra. J'ai mis l'Insta360 One RS sous le cintre. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît cette vue-là, sachant qu'il y a la vue avant, mais je peux très bien en une fraction de seconde là, passer en vue arrière pour pouvoir voir sur les côtés ce qui s'y passe et en cas de chute ou d'événement inattendu, j'espère qu'il n'y aura jamais de chute, je vous le dis, mais en cas d'événement, d'attaque, de faits marquants qui pourraient arriver dans la vidéo, on pourrait comme ça switcher de droite à gauche, d'avant en arrière et ainsi ne rien louper. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette caméra 360 positionnée comme celle-ci. Et histoire de terminer le premier tour, je ne pouvais pas ne pas vous montrer la première relance qu'on pourrait appeler l'entrée du village, la Gouppière. Voilà, on va arriver à la Gouppière et pour arriver à la Gouppière, il y a cette relance avec une pente positive qui oscille entre 1 et 4-5%, on va dire, et qui est obligé à chaque fois à remonter sur les pédales. Et on va voir qu'au fur et à mesure des tours, c'est la relance qui va faire mal, parce qu'on a tendance à penser que comme on refait demi-tour, on va avoir le vent dans le dos, mais non, on avait vraiment le vent de côté gauche, donc il ne nous aidait absolument pas. Donc là, il fallait vraiment envoyer les watts pour monter jusqu'au plateau et être tranquille. Une fois qu'on était sur le plateau là-haut, on savait qu'on allait avoir le vent dans le dos et qu'on allait pouvoir vraiment rouler très très vite. Mais avant ça, il fallait vraiment cravacher et vous allez voir que ça va être vraiment un passage il va être décisif et qui va vraiment écrémer comme ça le peloton. On se retrouve donc au kilomètre 16 quasiment, on a fait 2 tours, un peu plus de 2 tours. Et je commence à prendre mes marques. Alors, je commence à prendre mes marques, mais toujours dans ma propre ligne. Je prends toujours quasiment aucune roue. Vous voyez, là, je suis loin de la route devant. Je suis entre 2 personnes comme ça, mais pas du tout au milieu du peloton. Je suis un peu à l'air libre. Enfin bref, je vis ma vie, quoi, on va dire. Et donc, à ce moment-là de la course, quand même, je me sens bien. J'ai fait 2 tours, j'ai commencé à bien connaître les relances, donc je sais à quel moment je vais avoir mal, je sais à quel moment je peux me reposer. Et dans ces grandes lignes droites, parce qu'elles étaient quand même assez longues, j'arrivais à chaque fois à faire redescendre mon cœur. En fait, je me suis vite rendu compte qu'il fallait tout donner en début de ligne droite et qu'après, ça avait tendance un peu à se relâcher, on pouvait un petit peu récupérer. Et donc moi, mon objectif, avant d'arriver au prochain virage à 90 degrés, et donc où il y allait avoir une relance, c'était de réussir à faire redescendre
mon cœur à 160-165 BPM pour pouvoir absorber la prochaine relance. Et sur les premiers tours, j'ai vraiment réussi à faire ça sans aucun problème. J'arrivais vraiment à faire redescendre le cœur, relâcher un peu l'ensemble pour pouvoir enquiller sur la prochaine relance et avoir ce delta cardio qui permettait d'absorber la relance et ainsi pouvoir délivrer la puissance qu'il fallait pour pouvoir tenir. Mais vous voyez, je prends les mauvaises trajectoires, j'anticipe mal et je me retrouve quand même à avoir un trou, ce qui m'oblige à faire un poil plus d'effort que les autres. Et tout ce un poil plus d'effort que les autres, au final, ça peut m'être préjudiciable, à moins d'être très en forme. On se retrouve donc kilomètre 20. Kilomètre 20, il s'est passé quelque chose. C'est monté moins vite, le petit faux plat montant à l'entrée du village. Donc du coup, moi, avec l'élan, comme j'avais fait une belle relance, je me retrouve à rouler un peu plus vite que les autres. Et je décide de ne pas couper et de continuer à rouler pour essayer de me repositionner en début de peloton. Parce que franchement, j'avais aucune idée de ce qui se passait derrière moi. D'ailleurs, c'est tellement compliqué de savoir ce qui se passe dans son dos. On a l'impression toujours d'être dans le milieu du peloton, mais des fois on se retrouve vraiment à l'arrière et on peut sauter à n'importe quel moment, qu'on pourrait croire qu'il y a encore des gens derrière nous, alors que pas du tout. Et donc à ce kilomètre 20, j'avais des jambes plutôt correctes, et je me dis, tiens, on va voir un peu ce que ça fait que de rouler devant, et on va se positionner à l'avant du peloton. Le peloton ne roulant pas très très vite, enfin si, vous allez me dire, il roule à 40, mais on avait le vent dans le dos, donc voilà, c'était pas un gros effort que de se positionner devant. Et je me suis dit, allez, allons-y, on se met devant et on va voir un peu ce que ça donne que de rouler en tête. En plus de ça, on passe sur la ligne d'arrivée, donc il y a des gens, etc. Ça fait plaisir, on se montre, on sait jamais s'il y a une photo qui est prise, au moins on sera en gros plan. Sauf que je me rends compte que quand on est à l'avant de la course, on a quand même une certaine responsabilité. Et s'il y a des gens qui partent, etc., on serait tenté de les suivre. On ne sait pas trop qui suivre, on sait pas trop qui va attaquer. Et puis moi, qui n'ai pas de club, qui n'a pas vraiment d'objectif, je ne savais pas trop quoi faire finalement. Donc là, on est sur une phase où ça roule quand même assez vite, à plus de 45 km/h. Et vous allez voir qu'à un moment, ça va se décaler sur la gauche et ça va attaquer à droite. Et vous allez voir que je vais avoir un réflexe débile. Mais quand je vous dis débile, c'est que ça va m'être tellement préjudiciable pour la suite de la course que c'était vraiment nul. Voilà, là ça attaque. Une personne, 2 personnes, 3 personnes. Là, je vois Marion, la féminine qui était avec nous, qui est hyper costaud, qui attaque aussi. Puis devant, ça relance. Là, je me dis, Cédric, vas-y, attaque. Va, suis-les. Bah oui, pour une première course, pourquoi pas. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc là, on est à 50, 56. Enfin, on approche des 60 km/h sur cette portion-là. On va comme ça tourner à droite, donc il va y avoir un petit ralentissement. Et derrière, rebelote. Je pourrais me laisser un petit peu reculer, attendre que des gens prennent des roues, enfin reprendre des roues et puis gentiment absorber cette accélération. Mais non, j'y participe. J'accélère, je mets 500 watts en continu, là, entre 300 et 500 watts en continu. Puis j'avance. Puis là, je vois que Marion, elle n'a pas réussi à accrocher, donc moi, qu'est-ce que je me dis ? Je vais passer devant, et puis je vais les ramener sur les trois devant qui sont partis. Hein ? Pourquoi ? Je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais ce qui nous fait rouler à des vitesses folles, plus de 50 km/h, vous allez voir, pour réussir à revenir sur ces 3 personnes devant. Et ça a vraiment été un effort qui m'a été totalement inutile. Je vous le dis, inutile. Mon cardio, il est monté à plus de 180 BPM. Donc voilà, je suis proche c'est mon cardio le plus haut de cette course. Et ça me fait faire un effort totalement inutile. Mais je le fais. Et ça, je vais le faire jusqu'à temps que je les rattrape, que je leur foire leur coup, je ne sais pas pourquoi. Et qui, du coup, on se retrouve dans le prochain virage avec le vent à droite qui va me faire très très mal. Donc voilà, on se retrouve sur cette route, vent de face, ça s'est calmé, tout le monde est revenu dans les rangs, on utilise toute la largeur de la route, donc on peut se dire que c'est calme, mais moi, vous voyez, on utilise toute la largeur de la route, je reste tout à droite, avec le vent qui m'arrive en plein sur moi, oui, comme ça au moins, je fais plus d'efforts que les autres, je suis obligé de mettre plus de watts, et puis je me sens sûrement plus fort que les autres, je sais pas, à ce moment-là, franchement, je ne sais pas du tout pourquoi je suis là, mais ça manque quand même un petit peu de réflexion. La course de vélo, c'est pas que pédaler, c'est aussi savoir bien se positionner. Et j'ai pu expérimenter dans cette première course à quel point il était important
d'être bien positionnée. Et on peut voir que la féminine, pour le coup, elle est hyper bien positionnée. Elle est tout à gauche de la route et elle est protégée par nous qui remontons. La personne en noir, bon là moi je vais pas réussir à suivre, donc je vais laisser couler et je vais essayer de trouver une place dans la file. Mais voilà, il y a des gens qui savent se placer, ceux qui ont de l'expérience, et les nouveaux comme moi qui subissons. Et heureusement qu'il y a des gens sympas. Je crois qu'à un moment, sur ce moment-là, il y a un mec qui m'a crié dessus pour me dire prends la file. Et donc du coup, je vais me mettre tout à gauche et j'ai récupéré la roue. Voilà, c'est là. On me dit Cédric, prends la file. Donc du coup, il me laisse un petit trou et je reprends la roue. Parce que sinon, là, j'aurais pu à nouveau sauter. Mais je prends pas bien la roue. Encore une fois, je suis un peu décalé. Je prends pas bien la roue. On se retrouve au kilomètre 31, donc quasiment au même endroit, toujours vent dans la tronche, et je suis toujours dans le peloton. Et là, on pourrait se dire, bon, ça a été un petit tour calme finalement, Cédric, il s'est rien passé de fifou. Bon, j'ai pas filmé, mais il s'est passé un truc. Donc voilà, j'étais un peu à bout de course avec cette ligne droite en kilomètre tout à l'heure. Et il s'est passé que l'autre relance dans l'entrée du village où on a le vent de côté, là, j'ai pété. J'ai clairement pété. J'ai pas réussi à suivre la relance, ça a bien vissé. Je pense que j'ai eu un excès de confiance en me disant chaque tour vont être un peu similaires. Moi qui ai l'habitude de rouler toujours de la même façon en train, je prends mes habitudes et je me dis c'est bon, je vais pouvoir absorber cette fameuse relance qui arrive à cet endroit-là précis. Mais en fait, à chaque tour, ce n'était exactement pas le même type de relance, le même endroit où ça relançait, etc. Enfin bref, c'est une course, il y a des stratégies, il y a des tactiques. Et donc, dans le tour d'avant, ça a vissé sur le vent dans le dos. Là où d'habitude, j'arrivais à suivre facilement. Là, j'ai galéré et j'ai sauté. Mais quand je vous dis que j'ai sauté au point que j'étais arrivé derrière la voiture de commissaire. Donc, le peloton entier m'a doublé. La voiture qui ferme le peloton m'a doublé. Et j'étais derrière. Et là, je me suis dit, je suis mort. Ma course, ça s'arrête au kilomètre 30. Je suis venu pour faire 30 km. Donc, d'un côté, ça me donnait raison sur le fait que l'Access 2, c'était un niveau trop haut pour moi. Mais d'un autre côté, j'étais un peu vert de lâcher aussi rapidement, surtout pour une grossière erreur d'avoir essayé de suivre la tête, l'échapper, comme ça, c'était n'importe quoi. Donc du coup, je me suis accroché, j'ai roulé au train et j'ai récupéré le groupe qui est devant moi, là, enfin le peloton, juste avant le vent de face, en redoublant la voiture de commissaire. Et comme ça, j'ai réussi à m'accrocher et réussir comme ça à revenir dans la course. C'est clairement ça le terme, revenir dans la course, et pour pouvoir profiter de quelques tours supplémentaires de mes compagnons de route. Donc d'un côté, j'étais content de moi d'avoir fait cet effort-là, mais quel effort inutile et quel effort solitaire inutile. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Donc kilomètre 37, rien à signaler, je suis toujours au plus ou moins avant-poste du peloton, ça roule toujours aussi vite vent dans le dos, à 40 à l'heure. Si on regarde derrière, il y a toujours du monde derrière. Donc à ce moment-là de la course, ça revient dans les rangs, je décide de me calmer, de rester dans les roues, de rester calme, d'essayer de faire descendre le cardio et de me recentrer sur ce que je me disais en début de course. Avant chaque relance, tente de baisser ton cardio pour pouvoir absorber la prochaine relance et arrête de jouer avec le feu. C'est ta première course, tu ne pourras pas tout faire. Surtout qu'il y a un élément que j'ai oublié de faire quasiment depuis le début, c'est de boire en fait. J'étais tellement focalisé à prendre les bonnes roues, enfin, ne pas prendre les bonnes roues surtout, prendre les bonnes trajectoires, éviter les changements de trajectoire des gens, éviter des bidons qui pouvaient tomber, ça arrivait aussi, et voilà, bien gérer les trajectoires à chaque fois, etc. Que j'en ai oublié de boire. J'ai bu très peu dans les 40 premiers kilomètres, et forcément, vous vous en doutez, ça va être préjudiciable par la suite. Et ça, je vais très vite le découvrir. Kilomètre 47, donc on se retrouve à nouveau toujours dans le peloton, donc on pourrait se dire que ça se passe plutôt bien, mais vous allez voir dans les extraits qui vont suivre là, que j'ai de plus en plus de mal à garder les roues. Alors déjà que je les gardais pas beaucoup au début, mais là j'ai de plus en plus de mal à garder les roues. Pourtant ça va, c'est bizarre, ça va, mais je prends pas assez de risques en fait. Je laisse un trou parce que je sais que depuis le début, je me laisse un trou et que j'arrive à revenir sur le freinage ou sur la réaccélération. Donc je laisse ce trou et je continue de faire des efforts inutiles. Vous voyez, là je suis en roue libre, alors que je pourrais faire l'effort de pédaler pour pouvoir vraiment venir recoller aux roues, mais non. Je décide de faire de la roue libre comme eux devant, mais en étant loin. Et ça, c'est pas bien. Il faut vraiment
faire l'effort pour revenir dans les roues, vraiment être dans les roues, pour pouvoir, chaîne d'accélération, être déjà dans le peloton et ne pas devoir récupérer le trou pour ensuite rester dedans. Donc on va arriver au prochain faux plat montant et vous allez voir que cette personne à gauche, il va m'avoir. Je suis hyper focalisé sur sa roue et là je vois qu'il ralentit. Donc je me décale et là qu'est-ce que je vois pas? Un trou énorme. Bah voilà. Encore une fois, erreur de débutant. Hein. Je me focalisais toujours sur la roue qui est juste devant moi pour pas taper dedans, pour anticiper ses micro-mouvements, etc. Et très clairement, bah, j'ai pas vu qu'il était en train de lâcher la roue. Et c'est quand j'ai commencé vraiment à sentir qu'il y avait une baisse de vitesse que je me suis dit, oula, attends, je fais le doublé sur la gauche. Mais c'était trop tard. Le peloton était parti. Donc là, coup de bol, il y a des gens qui reviennent à mon niveau, mais je fais pas l'effort. Encore une fois, je me fais avoir. Ils me doublent, donc je me dis c'est bon, je suis dans leur roue, mais ils sont pas totalement revenus sur le peloton. Et moi, je me laisse gentiment glisser derrière eux, et je fais pas l'effort de revenir sur leur roue. Pour qui, pourquoi? Peut-être que j'étais un peu trop juste, mais du coup, je prends pas leur roue, et un nouveau trou se forme. Et ce trou vent dans le dos, autant vous dire qu'il va m'être très préjudiciable, parce qu'on roule très vite, et il va falloir vraiment envoyer sur une partie vent dans le dos où d'habitude je me repose, où j'arrive à faire descendre mon cardio. Non, là je suis obligé d'envoyer. Vous voyez, je vais doubler Tom. Je crois qu'il s'appelle Tom. Et je vais le doubler et il y a encore un autre trou. Donc même quand j'arrive à récupérer des gens, je me rends compte qu'il y a toujours un trou devant. Et là je me dis, ça sent pas bon. On va galérer à récupérer le peloton. Il se pourrait que le kilomètre 50 soit mon dernier kilomètre dans le peloton. Très clairement, on en voit, mais j'ai mon cardio assez haut. On est au kilomètre 50, j'ai pas beaucoup bu. Donc forcément, la force, elle va commencer à manquer un tout petit peu. Donc heureusement, je vais avoir Tom, que je venais de doubler juste avant, qui reprend un peu de poil de la bête, vous allez voir, et qui va me repasser devant et qui va faire un énorme relais pour réussir à essayer de recoller au groupe. Donc moi, je m'accroche à sa roue derrière et je tente tant bien que mal de sauver les meubles en me disant, allez, j'ai sauté une fois, exactement au même endroit. Je vais peut-être réussir cette fois-ci à revenir. Donc voilà, Tom qui revient. Si j'écorche ton prénom, je m'excuse, mais je crois que c'est ça. Et donc, je me dis, allez, il fait l'effort. Je vais faire l'effort avec lui. Et je vais me mettre dans sa roue et on va essayer de revenir sur le peloton. Donc, chose qu'on arrive à faire. Hein. On se rapproche. On commence à quasiment sentir l'odeur du peloton. Vous voyez, mais non, en fait, c'est pas le peloton. C'est des gens lâchés, encore une fois. Donc, on les double. Et derrière, il y a encore un trou. Donc psychologiquement, c'est compliqué à ce moment-là. Parce qu'on pensait avoir récupéré des bonnes roues, mais non, en fait, c'était des gens d'Access 3-4 qui avaient été lâchés, qu'on récupérait. Et ces roues qu'on récupère comme ça, psychologiquement, des fois, elles sont assez violentes. On pense revenir sur le groupe, mais non, c'est pas vraiment le groupe. Et là, on va réussir à quasiment revenir dans le peloton au kilomètre 51. Donc voilà, ça a été un gros effort. J'ai réussi à me reposer un peu dans la roue de Tom, mais je sens que je suis en sursis total. Et le mental, il commence un petit peu à travailler là. Il commence à se dire, oula, t'es pas bien Cédric, les relances deviennent dures. T'arrives pas à récupérer la roue, vous voyez. Tom a fait un gros effort et moi, j'ai même pas continué l'effort aussi violent que lui pour vraiment nous ramener pile poil dans les roues des mecs devant, quoi. Donc je pense que le mental il commençait à être un peu dur. Sachant que j'avais vu 2-3 personnes que je connaissais qui avaient pété. Donc je me dis merde, ils sont censés être plus forts que moi, mais ils pètent. Donc là peut-être que moi ça va être plus compliqué. Vous voyez, c'est vraiment le mental. Donc là, le fait important, vous voyez, là on double 2 personnes. Ces 2 personnes, j'en connaissais une des deux. Et je dis à une des 2 personnes, je crois que je n'en peux plus, ou je crois un truc comme ça. J'en peux plus, je dis. Et là, quand on dit à son corps, à voix haute, qu'on n'en peut plus, son corps, il entend qu'on n'en peut plus, et je crois que le corps a décidé, dans cette ligne droite face au vent, d'arrêter en fait. Donc là, il y a des courageux, hein, parce que là, je leur ai fait faire un énorme trou, ceux qui étaient derrière moi, et ils arrivent à relancer pour essayer de récupérer, mais moi, kilomètre 52, rideau, c'est fini pour moi. Je ne reverrai plus jamais le peloton. Et c'est là où on se rend compte de l'aspect mental, psychologique, qui est hyper importante. Au moment où j'ai dit à voix haute que je n'en pouvais plus, le corps il a comme appliqué ce que je lui disais
T'en peux plus, bah arrête de pédaler et va à ton rythme et puis voilà, arrête de te faire du mal si ça te fait du mal. Bah, j'ai arrêté et je n'ai plus jamais revu le peloton. Donc ma course au sein du peloton s'est arrêtée au kilomètre 52 exactement. La fin d'ailleurs, parlons-en, on arrive au kilomètre 76, soit 1 km avant la fin. Donc avec le petit groupe, on a quand même continué à rouler. J'ai pris pas mal de relais, j'ai clairement roulé à mon rythme. Comme si je roulais tout seul sur la route. C'est un effort que je connais bien. Et j'ai quand même roulé à plus de 36 de moyenne, je crois, ou 35,6 de moyenne sur les 3 derniers tours où on a été lâché par le peloton. Donc j'ai quand même réussi à maintenir un niveau un peu haut, mais pas du tout suffisant pour faire à armes égales avec le peloton. Mais ça m'a quand même prouvé que j'étais capable de maintenir des hautes vitesses sur 77 km. Bien que j'étais crampé, clairement, là dans la montée, à l'instant T, j'ai fait une relance et dès que je dépassais les 400 watts, j'ai senti les petites crampes arriver là. Vous voyez, à cet instant-là précisément, je sentais que les crampes étaient pas loin, donc j'en ai pas mis plus. J'ai juste mis ce qu'il fallait pour arriver sur le plateau avec une vitesse assez suffisante. Et puis après, on a enroulé comme ça à deux avec quelqu'un qui était juste sur ma gauche, qui avait un problème de dérailleur électrique d'ailleurs. Il n'avait plus de batterie, donc il était bloqué sur un grand pignon. Et je peux vous dire que quand il y avait des relances, il était tout en puissance. Le petit chat au milieu de la route, ça fait toujours plaisir, toujours faire attention. D'ailleurs, des événements comme ça, il en est arrivé quelques-uns, ça c'est quelque chose que j'ai découvert aussi. Mais entre un tracteur, un livreur tirier, un chat, des bidons par terre, ça demande de l'attention à tout instant. Et donc voilà, là on arrive sur la dernière ligne droite. Je ne sais plus qui est la personne qui m'accompagne. Si tu me regardes la vidéo, bah... signale-le-moi. Mais en tout cas, je sais qu'il avait plus de batterie DI2, le pauvre, et qu'il a dû finir la course sur une vitesse peut-être un peu trop dure à certains moments, ce qui forcément, c'était compliqué de rester dans le peloton pour lui. Et on finit comme ça la course et on va passer la ligne d'arrivée. Tous les deux arrivés, filmés de l'extérieur par Nicolas, avec ma première impression à chaud. Vous allez voir que ça résume exactement la course. Tout ce que je vous ai dit là en 20 minutes, c'est résumé en 10 secondes. Attention, restez maintenus de la côté, merci. Pour passer donc l'arrivée de tous ces concurrents qui en terminent. Mauvais placement, j'ai pété quoi. Donc je peux vous dire qu'au moment où j'ai dû faire demi-tour pour revenir sur la ligne d'arrivée et parler avec les copains, j'avais des crampes aux deux jambes. Donc j'ai fait genre tout allait bien, mais en fait j'avais 2 pointes dans les 2 cuisses, c'était sympathique. Enfin voilà, vous l'avez vu, honnêtement, plein d'erreurs. Positionnement, ne pas boire, ne pas bien prendre les roues, aller à l'avant du peloton et accélérer alors que je n'avais pas du tout les capacités, parler à voix haute et se dire à soi-même qu'on n'en peut plus. Enfin bref, autant d'erreurs que j'ai faites en une seule course. Donc autant vous dire que je me rends compte qu'avec une seule course, on en apprend déjà pas mal sur le monde de la course et sur les erreurs à ne pas faire. Et je pense qu'au bout de 3-4 courses, où ils seront truffés d'erreurs, à coup sûr, on grandit vite dans l'univers des courses. Et je pense qu'au début, on s'améliore assez vite. Et ça permet comme ça d'en tirer des leçons pour pouvoir appliquer directement les bons conseils à la prochaine course et faire mieux. Ça, on le verra lors de ma deuxième course qui arrivera très prochainement. Et une chose est sûre, je peux vous le dire déjà parce que je l'ai déjà faite, je m'en suis mieux sorti. À un petit détail près, vous le verrez. Ça c'est un débrief, vous savez, enfin pour ceux qui n'ont jamais fait de course, vous allez le savoir si un jour vous faites une course. Quand on a été à fond pendant 2 heures et qu'on arrête subitement son effort, on tousse. On tousse. Ça décrase totalement les poumons. Et donc là je suis encore dans la période où je tousse. J'espère que vous avez apprécié en tout cas de découvrir avec moi l'univers des courses. On voit que tout n'est pas très clair, mais que finalement on arrive à s'y faire et on arrive à rouler. On a réussi à prendre le départ, mais vraiment c'était pas gagné. Je tiens à saluer tous les concurrents qui étaient durant cette course et qui m'ont reconnu. C'était super sympa d'avoir un petit mot. Ça fait toujours plaisir et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Vidéo test, vidéo course, vidéo tuto, bref. On sait jamais de quoi est fait NCT demain. Allez, ciao, à la prochaine. Bye!